Les 4 groupes d'interlocuteurs du psaume 91. Le premier groupe est celui de l'homme qui s'adresse aux hommes pour fortifier leur foi en leur disant au verset 1 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Le deuxième groupe est celui de l'Éternel et de l'homme qui s'adresse directement à l'Éternel, notamment au verset 2 « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Le troisième groupe est celui du Fils qui répond à l'homme à la place de l'Éternel en lui disant au verset 3 « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Ce verset 3 du psaume 91 marque l'humilité de l'Éternel qui aurait pu dire à l'homme « C'est moi qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Mieux vaut pour l'homme de laisser les autres parler de ses bienfaits afin d'éviter de tomber dans le piège de l'orgueil ou du vantardise. En effet, l'homme dit à l'Éternel qu'il est son refuge et il est sa forteresse. Suite à cette prière de déclaration, le Fils poursuit en disant à l'homme « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » L'homme intervient de nouveau en disant à l'Éternel « Car tu es mon refuge, ô Éternel. » Et le Fils poursuit en disant à l'homme « Puisque l'Éternel est ton refuge, tu fais du Très-Haut ta retraite. Suite à ça, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. » Première conclusion, faire de l'Éternel son refuge assure à l'homme la protection divine et faire de l'Éternel sa forteresse assure à l'homme les pouvoirs et la force de marcher sur les lions, sur l'aspic et de fouler les lionceaux et les dragons. Le quatrième groupe est celui de l'Éternel qui s'adresse à Jésus-Christ en faveur de l'homme qui fait de lui son refuge et sa forteresse. L'Éternel dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Au début de ce psaume 91, l'homme s'adresse à l'Éternel et c'est Jésus-Christ qui lui répond à la place de l'Éternel. Et à la fin du psaume, notamment à partir du verset 13, l'Éternel emploie la troisième personne du singulier pour répondre indirectement à l'homme par les biais de son Fils. Ainsi, le message de Jésus-Christ dans Jean, chapitre 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Le psaume 91 est un psaume puissant car il y a l'association de l'Éternel et de Jésus-Christ qui parle à l'homme et qui lui fait des promesses.